Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Sosou Gentil. Je viens d'Atrokokodi. Dieu m'a fait un grand miracle et je veux le partager avec le peuple de Dieu. Le lundi, j'étais à la maison. L'un des amis de mon mari était venu et les deux étaient dans la chambre. Moi, je suis sortie, je les ai laissés dans la maison. Quand moi je suis revenu, j'ai constaté que mon mari ne rentrait pas. Il devait aller au boulot l'après-midi, mais il n'est pas rentré pour aller au boulot. J'appelle son numéro, mais c'était hors de la zone. J'ai appelé tous ses amis, mais les amis me répondaient qu'il est allé travailler. Et je disais, mais son habit qu'il porte pour aller au boulot est ici. Certainement, il n'y est pas allé. Ils m'ont finalement menti que mon mari est parti à Porto Novo. Je n'ai pas dormi toute la nuit et je me lamentais disant, au moins quand il voulait partir, il allait m'informer, mais il ne m'a rien dit. À 4 heures du matin, on m'a appelé Dadja. Quand j'ai vu l'appel, j'ai eu peur, je me suis dit, certainement quelque chose est arrivé. J'ai décroché, ma belle-soeur me demandait, que se passe-t-il à Cotonou? J'ai dit, mais rien ne se passe à part le fait que je n'ai plus revu mon mari depuis hier. Et ma belle-soeur me disait, ah, ton mari a été emprisonné. J'ai dit, mais qu'a-t-il fait? Et j'ai coupé l'appel. J'ai rappelé son ami. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes en train de me mentir? Au lieu de me dire que mon mari est en prison, vous dites qu'il a voyagé. Il a dit qu'il allait venir tout de suite. Il tardait à venir. Moi-même, je sortais pour aller à sa rencontre. On s'est rencontrés au portail. Et lui, il me narrait l'histoire disant, son ami qui était venu chez lui hier, lui a demandé de lui prêter sa carte bancaire. Il allait retirer de l'argent à la banque. Et mon mari lui a prêté la carte et il a été retiré de l'argent à la banque. Et lui, en voulant retirer son salaire, son compte a été bloqué. Lui, il y allait, il ne savait pas ce qu'il avait fait pour qu'on puisse bloquer son compte. On a amené ton mari où? On l'a amené à Porto Novo. Mercredi, on va faire. Et le mercredi, j'étais venu à la prière. Criette. Hein? Comment c'est? Criette, fille de nos à la criette. Waouh! À Porto Novo. On l'a amené là-bas. Bon, il a et ils ont voulu l'enfermer. Quand tu étais venu ici le mercredi, que s'est-il passé? Il y a une dame qui était venue témoigner ce jour-là, disant qu'il y avait des boutons sur son corps, qu'il a utilisé l'huile des partenaires. Et celui avec qui j'étais venu aussi me demandait, est-ce que tu n'irais pas t'inscrire aussi pour le partenariat? Je lui ai dit, je n'ai pas de l'argent sur moi, mais je vais rentrer pour aller prendre de l'argent. J'ai été prendre de l'argent pour m'inscrire pour le partenariat. Après, j'ai fait un repas. Je lui ai amené le repas au commissariat avec l'huile des partenaires, mais les forces de l'ordre refusaient que je lui remette l'huile. Je suis rentré encore avec l'huile.
On l'a amené à Porto Novo. Il a été déjà jugé. Et lui-même disait à ses frères qu'ils vont se rencontrer à Miserete. Ils l'avaient déjà condamné. Et on va aller le déposer là-bas. Bon, 6 ans, on a mis des coco, il y a un con coco. Mise coco, il y a un con coco, bon, wire, numéro de dos. Non, Jibonda, allô papa. On lui avait apporté à manger et les gens refusaient qu'on lui serve à manger. Finalement, j'ai dû appeler le numéro qui était sur la télévision. Le vendredi, on va faire une pour maman, pour me faire des photos de ton giro fini. Bon, papa, non, papa, si tu as une prison, mais j'ai appelé l'homme de Dieu, je lui ai narré la situation et je lui dirais que c'est comme ça on veut amener mon mari en prison. Et l'homme de Dieu me répondait, non, cela n'arrivera pas. Prie pour que Dieu puisse le libérer. J'ai dit d'accord. Bon, il m'a dit que quoi il faut bien. Il y a le sud de l'Union de Mikun de 6 ans. Il m'a dit que quoi c'est que mais j'ai finalement mis un peu de l'huile des partenaires dans la bouillie. Et parce qu'il y avait le soleil à la bouillie, quand on envoie la bouillie, les gens refusaient qu'ils prennent la bouillie. Alors que tout le monde amenait à manger à leurs parents là-bas. Finalement, moi-même j'ai pris la bouillie et j'ai été supplier les forces de l'ordre. Et finalement, on lui a remis cela. Yo do gagne bo janse koko wen fo ba wa iro bo kan ho bien bo don no problem to ku do gravo Liki. Elle est assez connue. Boko, tu es congolioko. Normalement, elle a mené en Wow. Normalement, on devait déjà l'amener en prison car il était déjà menotté. Mais quand ils ont dit maintenant donne-lui la bouillie et il a fini de boire la bouillie seulement, on l'a dit toi attends d'abord, on va encore te questionner. Ton affaire là n'a pas besoin qu'on t'amène en prison. Ça c'est quoi ça? Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Je me nomme Bakpete Martine. Je viens de Kokokodji. J'ai connu Paul de vie à travers des sœurs. J'étais dans la souffrance quand j'avais connu Paul de vie. Est venu, je m'étais assise à ma place. Et l'homme de Dieu m'avait localisé en me disant de se lever pour prier pour moi. Il me disait, que veux-tu en venant ici? Tu as commencé nouvellement. Je lui ai dit non, je venais. Il me disait, je vois une masse dans ton ventre et je vais l'enlever. Il me disait que tu souffres beaucoup. Je lui ai répondu, hier nuit je n'ai pas du tout dormi jusqu'au petit matin à cause des douleurs abdominales. Il me disait, je vais opérer maintenant et faire quitter la masse. Arrivé à la maison, si tu ne saignes pas, tu vas les faire sortir par les selles. Je lui disais que je cherchais les fruits des entrailles. Elle me disait non, il faudrait que je commence par autre chose d'abord, enlever la masse. Après la déclaration de l'homme de Dieu, je suis rentré à la maison 3 jours après seulement. J'ai commencé par aller
la selle et ça sentait que c'est le saignement qui coulait. Il faisait nous une semaine. J'ai été à la selle pendant une semaine. Bon, fatigué, J'allais au WC jusqu'au point où j'étais fatigué. Moi qui avais mon ventre ballonné. Et c'est comme si j'étais enceinte, tout est devenu aplati. Avant d'avoir mes menstrues avant, je ne fais que prendre des injections. Je ne fais que aller à l'hôpital. Mais depuis ce jour-là, quand je veux trouver mes règles, je ne le sens même pas. Ça vient seulement Aujourd'hui que je suis venue, je dois récupérer mon enfant. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.